10 ans, j'ai démarré donc en 1967 au Théâtre de la Ville. Et c'est Fernand Sardou, absolument, qui avait dit à mon père qui venait me chercher le soir, tiens, je connais des gens qui ont une société de doublage et qui cherchent des voix d'enfants. Donc mon père avait téléphoné à l'époque et j'ai eu un rendez-vous et j'ai commencé mon premier doublage comme ça, quelques temps après. Avant, le public n'avait que les voix françaises, puisque la version japonaise, ils ne l'avaient pas. Ils ont dû découvrir la version japonaise, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être une dizaine d'années après que ce soit diffusé, que le Dragon Ball Z soit diffusé à la télé. Et tout le reste d'ailleurs, pareil pour les films. Pour les films long métrage, il y a des gens qui ont fait « Ah, c'est bizarre cette voix sur tel comédien américain, je préfère la voix de l'américain » ou d'autres « Ah bah tiens, non, je préfère sa voix en française. Tiens, il a une drôle de voix en américain » parce que les gens découvraient. Brigitte Lecordier donc a été invitée, c'était dans les débuts, si tu veux, quand il était enfant, donc moi je n'étais pas encore là puisque j'ai commencé à le doubler quand il est devenu adulte. Elle a été invitée là-bas. Elle était toute jeune à l'époque. Bah écoute, moi j'ai commencé, on avait 30 ans quoi, avec Brigitte, et voilà, on a bientôt 65. Là-bas, Dragon Ball Z, c'est phénoménal. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des fans qui sont allés là-bas ou qui vivent au Japon, des petits Français qui se sont installés là-bas et qui m'ont envoyé des trucs où tu vois des rames de métro entières peintes avec les personnages de Dragon Ball Z quoi. La télévision française, au départ, tu sais, c'était traité un petit peu, entre guillemets, comme une espèce de sous-produit, quoi. On ne connaissait pas l'animé. Et quand ils ont vu l'engouement et le succès qu'avait ce dessin animé et les dessins animés japonais, mais surtout Dragon Ball, c'est là, je pense, que les antennes sont faites, oula, ça fait quand même, tu sais, ça fonctionne dès qu'il y a de l'audimat, on conserve le produit, et si ça fonctionne pas, ben, ils vont pas payer, dépenser de l'argent pour un produit, ce qui me paraît pas totalement illogique de continuer quelque chose qui n'est pas regardé. Bien évidemment, ça demande de l'énergie, et pour tous, que ce soit Philippe Ariotti sur son personnage, que ce soit Éric Legrand sur Vegeta, et Philippe sur Freezer, ou les autres personnages, quand il y a les scènes de combat, et il y en a quand même très très souvent, ça gueule, quoi, faut qu'on y aille, et on fait pas semblant, quoi, on y va vraiment, on est là pour ça, c'est-à-dire essayer de retrouver la vérité du personnage, et coller à l'image. Tu vois un personnage qui est à l'image et que tu fais ça va pas passer. Freezer, je serai toujours plus fort que toi. Tu vois, ça gueulait. Mais c'est comme ça, en une journée, parfois, on peut faire 4-5 épisodes, et c'est comme ça, donc on met 8 heures, et c'est comme ça pendant 8 heures. Donc tu as intérêt un petit peu à placer ta voix, sinon à la fin de la journée, t'es à faune, quoi. Mais oui, c'est plein d'énergie. Voilà, si vous vous posez des questions, faut y aller, c'est plein d'énergie. Faut pas faire semblant.